Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines, à laisser un pouce en l'air et à activer les notifications. Nintendo s'associe avec Microsoft. En fait, bon, pas tout à fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tekendo. Alors oui, on pourrait dire que Nintendo s'associe avec Microsoft, mais en fait pas vraiment. En effet, Nintendo a mis en ligne un nouveau service sur son site internet pour les possesseurs de Nintendo Switch. Nommé Concierge, ce service permet aux joueurs de faire appel sur rendez-vous et en visioconférence à un représentant de Nintendo. Le but de ces rendez-vous, c'est d'aider l'utilisateur en répondant à ses questions concernant la console, des jeux, des services, un problème technique, etc. C'est une sorte de service après-vente uniquement dédié aux nouveaux possesseurs d'une Nintendo Switch. Cela ne s'adresse donc pas à des utilisateurs qui ont la console depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Pourquoi est-ce que l'on parle de Microsoft dans cette vidéo ? Eh bien tout simplement car les services proposés par Nintendo pour le service concierge reposent sur les plateformes de Microsoft, à savoir Microsoft Booking, qui est un service pour la gestion de rendez-vous à distance, et Microsoft Teams, qui est utilisé pour les rendez-vous en visioconférence. Ces rendez-vous ont pour le moment une durée maximale de 30 minutes et se déroulent exclusivement entre deux interlocuteurs, vous en tant que joueur et un représentant de Nintendo. Ces rendez-vous peuvent concerner les sujets suivants. Alors tout d'abord, il peut s'agir d'explications sur le fonctionnement de la console et des manières de jouer sur la Switch. Ensuite, cela peut concerner des recommandations de jeux selon ceux auxquels vous avez déjà joué. Il peut s'agir d'informations sur les comptes Nintendo, les points or, le Nintendo Switch Online et les connexions avec d'autres appareils comme des smartphones. Un autre sujet concerne une présentation des jeux que l'on peut retrouver sur la console, des jeux physiques ou digitaux, les différents genres de jeux et permettre la création d'une liste de favoris. Un autre sujet concerne la sécurité des informations, le contrôle parental et les restrictions d'achat. Enfin, le dernier sujet concerne la personnalisation de l'expérience de jeu, de l'interface de la console, des accessoires pouvant être achetés, etc. Il faut avoir au moins 18 ans pour utiliser ce service et il est pour le moment en phase de test exclusivement aux États-Unis. Il faudra donc attendre encore un peu avant de le voir arriver sur les autres territoires ou tout simplement ne pas le voir du tout si l'expérience n'est finalement pas concluante. Un service tel que celui-ci est intéressant et semble plus humain qu'une discussion via un chat comme on peut en retrouver sur de nombreux services d'assistance. Cependant, il va nécessiter la présence de nombreuses personnes représentantes de Nintendo pour qu'il soit qualitatif et pas continuellement surchargé. Un élément que je trouve intéressant serait de proposer un service similaire pour les consoles et Joy-Con défectueux. Le représentant de Nintendo pourrait constater du coup en direct, visuellement, le problème et initier une demande de réparation auprès du service après-vente de Nintendo. Cela ferait gagner du temps à la fois à Nintendo et à la fois aux joueurs. Je pense que c'est une idée à creuser. Dites-moi ce que vous pensez de ce service dans les commentaires. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut! Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt avec de nouvelles informations. À très bientôt!